Bien, alors maintenant nous allons voir notre dernier exemple de série statistique qui n'est pas une série qualitative, qui n'est pas non plus une série quantitative discrète. L'exemple auquel nous nous intéressons sont les dépenses des clients d'un magasin sur une journée. Donc on imagine que dans un magasin, on fasse une étude sur ce que les clients dépensent chaque jour et que l'on répartisse les résultats de cette étude dans le tableau que vous voyez ici, qui nous dit par exemple que 192 clients de ce magasin ont dépensé entre 50 et 200 euros. D'accord, et que 149 clients ont dépensé entre 200 et 500 euros, 149 autres clients ont dépensé entre 500 et 1000 euros, et 258 clients ont dépensé moins de 50 euros. D'accord ? Donc voilà notre nouvelle série statistique. Nous allons nous poser les mêmes questions sur elle que sur les séries statistiques que nous avons vues précédemment. Quelle est la population étudiée, par exemple? Alors vous pouvez y répondre vous-même. La population étudiée, ce sont les clients de ce magasin sur la journée sur laquelle nous avons choisi de mener notre étude. D'accord ? Cette population, sur cette population, nous avons étudié un certain caractère. Eh bien, quel est le caractère étudié? Nous aurions pu étudier plein de caractères différents. Nous aurions pu étudier le sexe de chaque client, si c'est un homme ou une femme. Nous aurions pu étudier l'heure d'arrivée dans le magasin. Ça peut être utile pour connaître les heures de forte affluence. Nous aurions pu étudier l'âge de chaque client, la pointure de leurs chaussures. Si c'est un magasin de chaussures, ça peut peut-être être utile. Nous avons choisi d'étudier le montant de leurs achats, ce qu'on appelle leur panier. D'accord, le montant de leur ticket de caisse. Voilà le caractère que nous étudions dans cette population. Alors, ce caractère, il est d'un certain type. Est-ce un caractère qualitatif? Ben non, vous voyez très bien que les dépenses, quand on demande à chaque client combien il a dépensé, la réponse qu'il va nous donner, c'est un nombre. Donc les valeurs sont des nombres, et comme les valeurs sont des nombres, ça n'est pas un caractère qualitatif. Pour un caractère qualitatif, les valeurs ne sont pas des nombres. D'accord ? Est-ce que c'est une série discrète? Eh bien, regardons une série quantitative discrète. Regardons les valeurs que ces nombres peuvent prendre. On peut dépenser 1 euro, on peut dépenser 2 euros, mais on peut aussi dépenser 1,50 €, on peut aussi dépenser 1,27 €, on peut aussi dépenser 3,42 €. Donc vous voyez que vous avez énormément de valeurs. On pourrait considérer que c'est discret centime par centime, mais on a tellement de valeurs qu'on va considérer que les valeurs possibles prises par la variable aléatoire sur cette journée, ce sont toutes les valeurs dans l'intervalle de 0 à 1000, parce que, et apparemment, vu ce que je vois dans le tableau, personne n'a dépensé plus de 1000 euros. D'accord? Donc voilà, on considère que ce sont tous les nombres possibles sur une plage d'intervalle. Donc ça n'est pas une série discrète, on ne va pas présenter les valeurs comme venant rigoureusement les unes après les autres avec un prédécesseur et un successeur. Sinon ça ferait trop de valeurs, ce serait illisible. On considère que ce sont n'importe quel nombre pris dans un certain intervalle. D'accord? Les valeurs sont regroupées en intervalles, donc elles sont regroupées en intervalles, on ne peut pas toutes les donner les unes à côté des autres, vous imaginez la taille du tableau. Et donc ça c'est une série quantitative puisque les valeurs sont des nombres, mais ça n'est pas une série quantitative discrète, c'est ce qu'on appelle une série quantitative continue. Vous l'aviez déjà deviné. Vous l'aviez déjà deviné en regardant le titre de la vidéo. D'accord? Donc voilà, le contraire de série discrète, c'est série continue. Le contraire de discret, c'est continu dans notre cas. Vous y attendiez peut-être pas, mais c'est pourtant le cas. D'accord? Donc voilà tout ce qui caractérise notre série statistique. Alors si on veut maintenant l'étudier et la commenter, nous avons besoin de ces valeurs de référence. Alors les valeurs de référence, il n'y en a aucune autre que nous n'avons pas vue. Nous avons toutes les valeurs que nous pouvions calculer précédemment, que nous avons vues dans les vidéos précédentes. L'effectif total, le mode, tous les paramètres de position, tous les paramètres de dispersion que nous allons
étudier plus précisément dans les vidéos suivantes. Si j'en oublie, c'est tout ce que nous avons vu précédemment. Donc voilà pour les valeurs de référence. Il n'y en a pas de nouvelles par rapport aux séries quantitatives discrètes. Par contre, la manière de les calculer, nous allons le voir par la suite, est très différente, n'est pas du tout la même si la série est discrète ou si la série est continue. Je ne vais pas dire quantitative à chaque fois, je vais dire série discrète ou série continue. Donc les manières de calculer sont très différentes. Donc avant de vous lancer dans des calculs, il faudra bien voir si la série est discrète ou si la série est continue, ce qui sera détaillé dans les vidéos suivantes. D'accord ? Alors quel diagramme on peut faire pour une série continue? Alors on ne va pas pouvoir faire tous les diagrammes précédents, ils ne sont pas tous pertinents. Par exemple, on ne va pas faire pour une série continue un diagramme en bâton. C'est pas très pertinent. Une courbe, on pourrait faire une courbe qui soit vraiment courbe, mais pour ça ce serait vraiment très compliqué. Il faudrait modéliser par une fonction le comportement de la série, donc on va laisser ça de côté. On peut très bien faire un diagramme circulaire, tant que c'est réparti en intervalles, je peux très bien calculer les fréquences et faire les pourcentages, et faire un diagramme circulaire avec un secteur 0,50, un secteur 50-200, etc. etc. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'on peut faire, il existe un type de diagramme qui, lui, est vraiment adapté aux séries continues et qui n'était pas adapté jusqu'à présent aux séries discrètes ou aux séries qualitatives, c'est l'histogramme. D'accord ? Donc nous allons voir dans la vidéo suivante ce que c'est que cet histogramme et comment on le construit et ce qu'il nous dit. Parce que c'est un petit peu complexe de construire un histogramme. Donc je ne vais pas le faire sur cette vidéo, je vais y consacrer une vidéo entière. Donc l'histogramme, c'est typiquement le diagramme qui est adapté aux séries quantitatives continues dont les valeurs sont regroupées en intervalles comme elles le sont ici. Donc dans la vidéo suivante, nous allons apprendre à réaliser un histogramme sur cette série quantitative continue.